Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, animatrice astronomie, chroniqueuse céleste, montreuse d'étoiles et astrologue. Et là, nous allons faire le bulletin astronomique pour la période du 22 au 28 juin 2024, la troisième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud. Donc, de la pleine lune au dernier quartier. Ben, je salue d'abord mes amis Joël et Christophe. Merci beaucoup d'être avec moi pour cette présentation. Alors, j'espère que le son va être, que ma voix va mieux passer que d'habitude. Je vais essayer de continuer à parler assez fort. Mon micro est à fond. Je l'utilise de manière optimale. Alors, j'espère que ça va aller. Sinon, il faudra que je change de micro. Mais normalement, c'est un bon micro. Donc, nous allons parler de cette troisième phase de la troisième lune de printemps nord, automne sud, donc du 22 juin, donc la pleine lune qui a lieu dans la nuit du 21 au 22 juin à 3h07, le 22 juin, donc jusqu'au dernier quartier qui est le 28 à 23h53, donc presque le 29. Ça nous fait 6 jours à couvrir. Mais 6 jours pleins, en fait, il y en a 7, quoi, du 22, parce qu'on compte les deux bouts. Il y a bien 7 jours entiers à couvrir. Et cette pleine lune, donc, advient juste après le solstice, qui a lieu aujourd'hui, au moment où nous enregistrons. Et je vous souhaite, les amis, c'est l'été. Vous en êtes peut-être pas rendu compte. Aujourd'hui, c'est l'été. J'espère que vous appréciez. Donc, c'est un. Ah, Eh oui, aujourd'hui, c'est l'été, à précisément 22h50. Ah, attendez, on n'y est pas encore, à l'heure où on enregistre, mais quand vous regardez ah. cette vidéo en replay, ce sera passé. Elle Nous serons avance. à l'été. Donc, tout à l'heure, on regardera le thème aussi de cette saison d'été. Et donc, c'est une pleine lune solsticiale, hein, puisqu'elle se produit à 1 degré du signe du Capricorne. Bon, on va faire le résumé des événements de la période en suivant l'affiche que vous trouverez dans l'article. Donc, je partage l'écran et nous allons sur Stellarium. Donc là, nous sommes sur le soleil. C'est simplement aujourd'hui, donc on va se recaler. Est-ce que vous voyez mon écran? On voit le soleil. Oui, Oui, c'est ça, c'est tout à fait il y a ça. le soleil, ça Donc, change. on va aller un peu plus tard, là. C'est aujourd'hui le jour du solstice. Tiens, bon, on apprécie quand même. Le coucher du soleil, donc à pratiquement 45 degrés de latitude nord, le jour du solstice. Je l'ai perdu. Donc, vous voyez, il se couche, je ne le vois plus. Où es-tu, soleil? J'enlève le sol, je vais le retrouver. Ah, ben, il n'y a plus les petites ailettes. Il se couche pratiquement au nord-ouest. Là, il est 20h55, il se couche 21h40. Donc, je vais enlever le sol, en fait. Comme ça, on voit bien. Je vais mettre paysage, océan. Voilà. Comme ça, au moins, on voit l'horizon sur quelque chose qui ressemble à un paysage océanique. Donc, il va se coucher, vous voyez, pratiquement au nord-ouest. Ma latitude, c'est précisément 44,36 minutes, 44 degrés 36 minutes nord. Voilà, à partir de ce jour-là, ben, chaque soir, il va se recoucher plus près de l'ouest. De même que le matin, je fais un tour d'horizon et nous allons, ben, c'est la pleine lune le 22. Alors là, c'est le 20. Et la nuit prochaine, on va apprécier la pleine lune, mais déjà elle est toute ronde. Elle est levée un peu avant le coucher du soleil le 20. Et je voulais simplement qu'on voit le lever La du pleine lune pendant la soleil. fête de la musique. Comment? Ouais. La pleine lune pendant la fête de la musique. Ah, bah oui, ça va être. C'est la totale, tout en même temps. Mais en même temps, c'est la pleine lune la plus basse de l'année, comme on l'a déjà dit la Mais semaine oui. très basse. On va Euh,
Oui, longtemps, ni il faut pas avoir d'obstacle dans le ciel pour la voir. Malgré tout, ça fera de la lumière. oui. Voilà, donc le soleil se lève pareillement au nord-est, hein, c'est pour vous montrer son lever. C'est le jour où il monte le plus haut dans le ciel. Alors, je le recherche parce que je sais pas pourquoi on voit plus les petites ailettes qui marquent quand on sélectionne un objet, c'est nouveau, mais bon. Donc, comme il est éblouissant, le soleil, Hmm. ah ben voilà, j'enlève l'atmosphère, on le voit mieux, mais voilà. Et là, je le vois plus, c'est pas grave. Il est là au nord-est, c'est le jour où il monte le plus haut dans le ciel, donc suivons-le dans sa course diurne. Donc, il culmine à 13h50 au méridien de Paris. Le jour se décale légèrement vers le soir. De toute façon, bien qu'à partir de cette date, du solstice, il commence globalement à diminuer. Mais s'il y a le mot solstice, c'est justement parce que ça veut dire sol staré, le soleil s'arrête, et que pendant quelques jours, on ne voit pas varier sur l'azimut de son lever, de son coucher, ni sa hauteur de Ah, culmination. Mais néanmoins, ça y est, le maximum est atteint et il redescend. Donc, à 45 degrés de latitude nord, il culmine à 68 degrés 30 minutes à peu près de hauteur. Et oui, vous enlevez un c'est ça, degré oui. si Hmm. vous allez vers le nord, vous rajoutez un degré de hauteur si vous allez vers le sud. Donc voilà pour le soleil en ce moment solsticial. Et donc on va maintenant aller voir la lune et on va être le 21 à 20h50, c'est parfait. Donc, on se retourne vers le sud-est, puisque le soleil se couche au nord-ouest, la lune va se lever au sud-est. On a déjà dit qu'elle avait la la course la plus courte et la culmination la plus basse de l'année. Donc, elle n'est pas encore levée à 20h50, on la guette. Ah, la voilà. La voilà, elle se lève à 21h50, voilà, justement, après le coucher du soleil, qui se couche à 1h40 chez moi, donc déjà 10 minutes après le coucher du soleil. Je trace l'écliptique, on voit qu'elle est en latitude sud, donc c'est pour ça qu'elle a du retard pour nous dans l'hémisphère nord. Au contraire, dans l'hémisphère sud, ça lui donne de l'avance. Donc elle est plus bas que le soleil à l'opposé, donc quand il est au solstice d'hiver de décembre. Et donc elle va avoir une course encore plus petite et passer plus bas que le soleil du solstice de décembre. Mais on va la suivre néanmoins au cours de cette nuit. Donc, elle se lève 10 minutes après le coucher du soleil et on va la suivre. Mets-toi au milieu. Alors, je peux zoomer pour voir bien que c'est la pleine lune. Nous avons eu, voilà, donc on la voit toute la face, toute la face visible est éclairée par le soleil et du coup, relativement peu intéressante à observer à ce moment-là au télescope parce que ça aplatit complètement les reliefs. Il n'y a pas d'ombre. Et du coup, bah, là, on a vu les derniers levers de soleil juste avant et on va voir les premiers couchers de soleil de ce côté après la pleine lune. Donc, dans la nuit du 20 au 21, on voyait les derniers levers de soleil de ce côté, donc au limbe ouest. Et dans la nuit du 22 au 23, on verra les premiers couchers de soleil de ce côté au limbe est. Donc là voilà notre lune, je reviens à notre échelle. Donc elle va culminer au milieu de la nuit, hein. La pleine lune se lève toujours à peu près au coucher du soleil, culmine au milieu de la nuit, donc 1h50 s'il vous plaît. Voilà, et donc on va afficher son azimut et sa hauteur. Chez moi, elle passe à 16 degrés. Ben là, elle est à 15, encore plus bas. 0 heure. Ah oui, c'est parce qu'elle n'est pas encore à sa culmination. 1h50, voilà. Culmine à 16 degrés. Voilà, 16 degrés de hauteur. Plus vous allez vers le nord, elle perd 1 degré par parallèle de latitude. Donc 5 degrés de moins à Paris. Plus vous allez vers le sud, plus elle sera plus haute de 1 degré par degré de latitude.
Donc, elle passe brièvement, mais néanmoins brillamment, comme toujours. Et voilà, elle se couche à 5h50, soit avant le lever du soleil, parce que toujours à cause de... Ah, mais quand j'en veux mettre un, j'en ai deux, j'ai pas de chance. Voilà, elle est toujours en dessous de l'écliptique, hein, ça n'a pas changé, pas encore. Elle va atteindre justement sa latitude minimale. Donc avec cette pleine lune solsticiale, on touche les bas-fonds, on est prudent, elle est donc à sa latitude minimale et sa déclinaison minimale. Donc ça accentue sa déclinaison On touche les bas-fonds. d'autant, ça accentue sa déclinaison d'autant qu'elle a de latitude en moins. Et c'est pour ça cet article un peu bizarre, enfin je veux dire très peu, ça fait pas sérieux, sur Science et Vie qui titre un truc à l'américaine complètement débile, je sais plus, le grand arrêt de la Lune, là, je sais pas quoi, où ils vont chercher comme référence The Guardian, enfin des trucs qui n'ont rien à voir avec l'astronomie, alors que c'est un sujet de mécanique céleste bien documenté et hyper important dans la science des mégalithes, car pour ceux qui creusent cette question justement du rapport des mégalithes avec l'astronomie, se rendent compte que ces hauteurs et enfin, ces extensions maximales, c'est-à-dire ces levées maximaux et minimaux de la Lune, justement selon ce cycle qui combine le cycle des nœuds lunaires avec le cycle tropique, ça fait une période de 18,6 ans. Et donc, il y a une période où elle se lève le plus à l'est qu'elle puisse, le plus vers le nord qu'elle puisse se lever, au nord-est le plus possible qu'elle puisse se lever pour une latitude, et se couche au nord-ouest le plus possible pour une latitude donnée. Ça, c'est le cas en ce Donné. moment. Oui. Et, et pareil pour les minimums, c'est-à-dire qu'elle a un azimut plus vers le sud que le soleil à son, à l'opposé, et elle a un coucher plus vers le sud et également du côté du nord par rapport au soleil à l'opposé. Donc c'est ses plus grandes extensions, voilà. Et puis c'est plus grand haut et c'est plus grand bas en termes de culmination. Bon, alors on va continuer quand même parce que le temps passe, hein. Et c'est vrai qu'on en avait reparlé cette semaine. Alors j'efface l'écliptique. On va suivre maintenant la Lune. Donc elle va se lever de soir en soir de plus en plus tard. Donc ici, on va revenir au soir suivant. Restons sur la Lune. Le soir suivant, donc le 22 au 23, puisque quand on arrive, on tourne vers l'est, ça va aller mieux. Voilà, 22h50, elle se lève le 22 juin au soir. La pleine lune était donc dans la nuit précédente, puisqu'elle est à 3h07, la nuit du 21 au 22. Ensuite, la nuit du 22 au 23, donc le 23 au soir, elle se lève à 23h34. Le 24 au soir, c'est-à-dire dans la nuit du 24 au 25, elle se lève à 0h10. Dans la nuit du 25 au 26, elle se lève à 0h38. Vous voyez, ça fait jamais que 28 minutes plus tard que la veille. Vous voyez qu'elle s'approche de Saturne. Saturne qui se lève de plus en plus tôt, maintenant avant le milieu de la nuit, et donc qui devient observable facilement en deuxième moitié de nuit. Nuit du 26 au 27. Ah voilà. Nuit du 26 au 27, on va la voir en fin de nuit, bien entendu. Elle se lève à 1h01 et elle est à droite de Saturne. Et nuit du 27 au 28, elle se lève le 28, donc à 1h22, et elle est à gauche de Saturne. Saturne, donc, qui, elle, se lève à 1h10. Vous voyez, donc, le milieu de la nuit, c'est 1h50. Elle se lève donc maintenant avant le milieu de la nuit, car elle a passé sa quadrature ouest au Soleil. Elle était carrée au Soleil au début de ce mois. Et donc, maintenant, elle est de plus en plus
présente dans le ciel, elle se lève de plus en plus tôt, environ 4 minutes plus tôt chaque jour, un peu comme les étoiles, sauf qu'elle a son petit décalage quand même de planète, mais elle n'est pas rapide comme la Lune. Donc Saturne dans le ciel de deuxième moitié de nuit, conjointe à la Lune, à remarquer le 27 au matin et le 28 au matin. Une Lune qui est donc gibbeuse décroissante, hein, donc on est parti de la pleine Lune, et puis chaque jour, on voit le soleil qui se couche un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Et donc, nous sommes là le 28 au matin. On peut aller jusqu'à 20 à 1h50. Donc, le 29 à 1h50, c'est tout juste 2 heures après le dernier quartier. Et il faut attendre 1h50 pour voir la Lune se lever. Et donc, puisque le dernier quartier se lève au milieu de la nuit, culmine au lever du soleil et se couche au milieu de journée, aux alentours du midi vrai. Voilà donc pour la Lune et les planètes. Donc après Saturne, parlons maintenant des planètes. Après Saturne dans le ciel du matin. Donc là, je reviens un jour en arrière. Restons dans notre période. Voilà, nuit du 27 au 28. On va aller dans la nuit du dernier quartier. Non, c'était bien. Nuit du 28 au 29. Voilà. Et le 29 au matin, donc, on va tricher un peu. On va jusqu'au 29 au matin. Donc, dans le ciel du matin, en fait, nous avons donc, ça ne marche pas toujours comme je voudrais, voilà. Nous avons donc Mars qui se lève également de plus en plus tôt, aux alentours de 3 heures. Mars, donc, on peut observer entre 4 heures et 5 heures du matin au télescope, tranquille, évidemment, si on est très matinal ou insomniaque. Donc, Mars est devant la constellation du Bélier maintenant, hein. Saturne est toujours devant la constellation du Verseau, ici. Et entre les deux, nous avons Neptune qui peut commencer à être observée au télescope, sauf que donc elle va être conjointe à la Lune, vous voyez. Neptune est là, donc la nuit précédente, donc la nuit du 27 au 28, la Lune va être conjointe à Neptune le 28 au matin. C'est donc un dernier quartier de Lune conjoint à Neptune, qui est là donc devant la constellation des Poissons. Donc je reviens sur Mars. Et après, on va commencer à pouvoir voir Jupiter. Donc voilà, 1 heure plus tard, 4h50, vous voyez, l'aube est déjà bien entamée. Jupiter commence à pointer son nez comme elle est brillante. Elle est au-dessus de la constellation du Taureau. Si votre horizon est dégagé, vous pouvez déjà voir Jupiter à partir de cette semaine dans le ciel du matin. Et il y a Uranus qui se cache, bon, encore un peu difficile à trouver à cause, parce que ça se passe dans l'aube et que les planètes sont encore bien bas sur l'horizon. Il y a aussi Mercure qui devient visible le soir, puisqu'elle a passé sa conjonction supérieure le 4. Alors allons voir le 28 au soir, du côté de l'ouest. Elle va commencer Mercure à être visible, et elle va l'être un petit peu là pendant une quinzaine de jours. Le soir, donc, un petit peu plus tôt, c'est bon. Voilà. Elle est devant la constellation des Gémeaux, et donc elle se couche à 22h48, soit 1 heure après le soleil, une bonne heure, presque 1h10 chez moi après le soleil. Elle est de magnitude négative quand même, ce qui veut dire qu'elle est relativement brillante. Donc avec les derniers jours, là, le 27 et le 28, au soir, vous pouvez tenter votre chance. Vous voyez, elle est au nord-nord-ouest. Mercure, vous verrez briller peut-être Pollux au-dessus, et puis il y a Mercure, voilà. Ça, c'est l'étoile Pollux des Gémeaux. Et donc tout ce monde-là se couche donc en début de nuit. Et bien on va finir en regardant ce qui se couche et tout ça. Donc en début de nuit, dans notre période, bon je reviens du coup au milieu de la période à peu près. Donc attendez le 27 ou le 28, vous voyez, pour Mercure. Enfin, elle est là, elle est déjà là. Mais bon, ça va s'arranger de jour en jour, et début juillet, on aura des opportunités de voir Mercure dans le ciel du soir.
Donc, en début de nuit, à l'ouest, eh bien, s'en va le lion. Vous remarquerez peut-être l'étoile Zut Régulus du lion qui plonge à l'ouest. Donc, on prend 1 heure de plus quand même pour qu'il fasse à peu près nuit, vous voyez. En début de nuit, à l'ouest, Régulus du lion. Si on se tourne un peu plus vers le sud, au sud-ouest, nous avons Spica de la Vierge, qui est bien sûr aussi sur le couchant. Et donc, si on remonte si on remonte à partir de Spica, au-dessus, on voit briller Arcturus de son bel éclat orangé, qui est dans le prolongement, Arcturus du Bouvier, le conducteur des bœufs, que voilà, les 7 bœufs, qui tirent le chariot de laboureur que représente le corps et la queue de l'ours. Et donc, l'arc formé par la queue de l'ours nous amène sur Arcturus, puis sur Spica de la Vierge. Voilà donc le spectacle en début de nuit du ciel. Au sud, nous avons le Scorpion. En début de nuit, donc la rouge, également rougeoyante, Antares du Scorpion. Donc au sud, enfin, la première qu'on voit briller dans le ciel, c'est Arcturus du Bouvier. Et de l'autre côté, du côté de l'est, en train de monter Vega de la Lyre. Voilà, en début de nuit d'été, puisqu'on arrive dans le ciel d'été. Du côté de l'ouest, alors en début d'été, c'est très haut, Arcturus du Bouvier, légèrement rougeoyante, et pratiquement à la même hauteur. Ouais, enfin, non, que je dis, là. Non, Vega est déjà beaucoup plus haut du côté sud-est et s'élève. Donc, c'est les deux plus brillantes. Après, on voit apparaître Antares du Scorpion, et puis à côté, avec Vega, on voit apparaître d'abord Deneb, là-haut, du Cygne, et Altaïr de l'Aigle, qui forment le grand triangle de l'été. Voilà pour le début de la nuit. Nous avons également, donc au sud, il y a le Scorpion, puis il y a le Sagittaire qui se lève. Au-dessus du Scorpion, il y a la Balance. On peut suivre les constellations du zodiaque. Vous voyez, je remets l'écliptique, vous voyez. Ça veut dire les constellations du zodiaque, c'est celles qui sont traversées par le parcours du Soleil apparent dans le ciel de la Terre, ou réel, c'est le chemin que trace la Terre autour du Soleil, du point de vue du Soleil. Donc on va continuer la nuit. Au cours de la nuit, donc on va voir s'élever, donc le grand triangle de l'été s'élève du côté de l'est. Ah, j'ai oublié de nous tourner vers le nord d'abord. En début de nuit, vers le nord, on voit la grande ours dont on a déjà remarqué la queue, puisque Arcturus se situe un peu là, hors de mon image. Voilà, Arcturus, la grande ours qui pique du nez vers le sol. Voilà, Eh oui, c'est vrai. bordé sur sa gauche par le lion. Ça fait deux figures un petit peu similaires en fait, mais enfin, qui peuvent avoir des, je trouve, qui feront une certaine réplique. Tout que voilà, si on se tourne, on les voit se coucher de concert. C'est toujours, enfin descendre. La grande ours va pas se coucher, le lion va se coucher. La grande ours va tourner autour de l'étoile polaire au cours de la nuit. Donc, je mets l'étoile polaire au milieu. Voilà, au cours de la nuit. Et voilà, là, nous sommes à, je me mets au minuit vrai à peu près, 1h50, même complètement vrai. Voilà, donc au minuit vrai, la grande ours continue à descendre. Le dragon a basculé. J'affiche la grille zénithale. Le zénith est ici. Donc la tête du dragon, là, qui se finit sur cette étoile Iota d'Hercule, forme un losange. Au zénith, on a le losange, on a Vega de l'autre côté. Et entre les deux, c'est le zénith, le sommet du ciel. Donc voilà pour le début de la nuit. Donc non, ça c'est le milieu de la nuit, pardon. Et en fin de nuit, je me tourne vers l'est pour voir ceux qui se lèvent. Donc en milieu de nuit apparaissent Pégase et Andromède sous le signe, hein, voilà, et les petites constellations, et donc la Voie lactée qui s'étend du Sagittaire à l'Aigle, et puis au Cygne, hein, le dos, tout le cou du Cygne est dans la Voie lactée, puis c'est fait Cassiopée, Persée, puis après ça continue sur les Gémeaux, mais ils sont couchés. Alors, en fin de nuit, dans le milieu de la nuit, donc on a dit, Saturne est déjà levé.
Et ensuite apparaissent les poissons, on ne les voit pas sous Pégase, hein. Faut attendre un bon moment qu'ils soient haut dans le ciel. Voilà. Et donc apparaît Mars et Jupiter, mais tout ça, on l'a déjà montré. Donc, on va passer à lire la fiche parce qu'on ne l'a pas lu, puis à échanger entre les quelques belles images. Donc, ce que j'avais, voilà, pour résumer, c'est mieux de faire Stellarium en premier, peut-être. Hmm. Donc, de la pleine lune, le samedi 22 à 3h07, qui est dans le deuxième degré du signe de Capricorne, le soleil donc du Cancer, vient d'entrer dans le signe du Cancer, donc c'est juste le solstice. On Euh, pète. le samedi, donc ce jour-là, même jour, une heure plus tard, elle atteint sa déclinaison minimale, 28 degrés en dessous du plan de l'équateur céleste. Et elle atteint sa latitude minimale le 22 à 22h20, donc au ventre du dragon. Donc les deux repères en déclinaison donc, par rapport à l'équateur terrestre et en latitude par rapport au plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil, se resserre, l'écart entre les deux moments se resserre de plus en plus, ce qui fait que la déclinaison minimale et maximale est de plus en plus accentuée, et donc sa hauteur de culmination dans le ciel est aussi de plus en plus accentuée. Je crois que c'est en début 2026 qu'on atteint vraiment la synergie des deux, et puis après, ben, ça, au contraire, ça, on arrivera 9 ans plus tard, on est dans une période où, au contraire, au lieu d'ajouter 23 degrés 5, les 5 degrés de latitude, en plus, on les retranche parce que là, les deux axes sont en carré. Et là, on a les, les minimums et maximums de culmination les plus rikiki, quoi. Alors, on continue. Dimanche 23, Mercure atteint sa latitude maximale, donc nord en héliocentrique. En géocentrique, lundi 24, la Lune est conjointe à Pluton, l'invisible planète naine Pluton, dans le deuxième degré du signe du Verseau. Donc, elle rentre dans les limites zodiacales lundi 24 à 14h04. Donc, elle remonte et elle revient dans les limites zodiacales sud. Lundi 24, elle entre dans le signe du Verseau. Oh ben, une erreur dans mon truc, voilà, une erreur. Parce qu'elle rentre dans le signe du Verseau, puis elle est conjointe à Pluton. Il va falloir que je corrige. Ah, je le note. Ça, c'est les trucs. Mais J'ai le nez dessus, je le vois dans le pas. signe Et, militaire. Lune Verseau, puis Ouais, mais ça, c'est la fatigue. à Pluton. Même un manque de relecture, mais des fois, je peux relire 10 fois et ça, je le vois pas. Bon, ben, et là, avec vous, ça y est, je le vois. Donc, c'est important d'être plusieurs, en fait, toujours. Alors, mardi 25, rien de signalé. Mercredi 26, Mercure entre dans le signe de la Vierge en héliocentrique, va y rester jusqu'au, j'ai oublié de le marquer, mais aussi mercredi 26 jusqu'au 2 juillet. Jusqu'au 2 juillet. Voilà. Le 26 à 8h07, la Lune entre dans le signe des Poissons. Jeudi 27, 11h51, Mercure atteint sa latitude maximale en géocentrique cette fois-ci. Il y a un effet d'angle important qui fait que ça se passe pas un peu dans la même période, mais il peut y avoir plusieurs jours d'écart entre l'héliocentrique et le géocentrique pour Mercure. La Lune est au périgée, au plus près de la Terre, le 27 à 13h29. Donc c'est une courte semaine pour ça. Hein, les jours passent très vite. Elle est conjointe à Saturne jeudi 27 à 16h56. Donc à voir le 27 au matin, la Lune à droite de Saturne. Le 28 au matin, la Lune à gauche de Saturne. Saturne qui est dans le 20e degré du signe des Poissons actuellement et qui va devenir rétrograde à partir du 29. Donc la semaine prochaine, voilà, samedi 29, le mouvement de Saturne va devenir Oh, rétrograde. Vendredi 28, ensuite, à 10h44, la Lune est conjointe à Neptune. On l'a vu, elle n'est pas loin. Saturne s'approche de Neptune. Neptune, mais bon, elle va rétrograder et Neptune aussi va se mettre à rétrograder le 2 juillet, le 1er ou 2 juillet. Vendredi 28, 10h51, la Lune entre dans le signe du Bélier, puisque Neptune est dans l'extrême dernier degré du signe des Poissons, et que dans le plan équatorial, elle a passé 0 heure d'ascension droite, donc elle est dans l'équivalent Bélier. Très important, un petit détail, à mes yeux. Il n'y a pas grand monde qui remarque ces détails-là.
C'est un peu le propre de notre regard avec le soriastre. Bon, on a Uranus aussi qui atteint sa latitude maximale en géocentrique le 28 à 11h15, donc le jour de la pleine lune. À 12h07, Mercure qui rentre dans les limites zodiacales nord, puisqu'elle était au maximum et un petit peu hors limite zodiacale nord. La lune qui passe en déclinaison nord, qui monte aussi dans le plan équatorial, donc passe en déclinaison nord à 14h09. Neptune, toujours dans le plan équatorial, atteint sa déclinaison maximale, donc c'est des petites ondulations qui suivent en fait son parcours apparent de la Terre, vu depuis la Terre. Et c'est le dernier quartier de lune à 23h53. Alors, la lune est également conjointe à Cérès le 23 juin, donc l'astéroïde numéro 1, qui produit une occultation. À propos d'occultation, il faut dire aussi que la Lune occulte Saturne lors de sa conjonction et occulte Neptune lors de sa conjonction. Neptune, c'est la 11e au moins d'une série de 19 occultations de Neptune par la Lune. Et Saturne a entamé une petite série également. Enfin, je crois que le mois dernier, c'était déjà le cas. Donc les planètes, on en a bien parlé, les jours, la durée des jours également, coucher du soleil sur la Lune à partir de la pleine Lune. Oh ben, vous verrez peut-être quelques boutilles de juin en termes d'étoiles filantes. Donc, dans la nuit du 26 au 27 juin, devant donc le cocher, hein, boutique de juin, c'est le cocher, donc avec l'étoile Capella du cocher qui passe un peu, qui se couche un petit peu, mais ou pas du tout à Paris, et qui est sur l'horizon nord en milieu de nuit, puis après remonte. Donc en fin de nuit, pas mal, les boutiques de juin, le 27. Voilà. Et encore, ben, on a toujours Vénus dans le champ du coronographe Lascaux C3 jusqu'au 5 juillet. Et les couchers du soleil les plus tardifs de l'année, du 22 au 30 juillet, puisque les levées de soleil les plus précoces, c'est avant. Alors, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous les quelques images que j'ai récoltées de l'actualité ou de nos photographes, astrophotographes favoris. Alors là, ça, c'est la découverte, enfin, non pas la découverte, mais l'observation de deux étoiles variables, en fait, T et R de la couronne boréale, dont une va nous refaire sa nova. Elle en a fait une au XXe siècle, il y a un cycle, voilà. Et ben, donc, c'est deux variables avec des grands, grands écarts qui s'allument dans la couronne boréale, les amis. Le soleil toujours aussi ardent, avec beaucoup de taches, donc photographié là dans l'arrêt du calcium, CAK. Donc on le voit, c'est une façon, c'est une longueur d'onde, c'est pas dans, spécifique du visible. Et donc on voit absolument toutes ces taches qui l'animent. Quoi, il y a d'autres images, sont-elles peut-être de ce côté, mais oui. Alors la première Saturne de l'année, la photo est pas tip-top, hein, mais c'est la première de la saison d'observation de Saturne. Ah, un lancement de Starship, parce que ils s'entraînent pour en lancer le plus possible. Et là, c'est un lancement du 19 juin, donc depuis l'Arizona. Ils se sont mis le pari de fabriquer un Starship par jour. Il y en a qui se demandent si c'est raisonnable. Une belle image qui illustre le solstice depuis un observatoire donc de Californie. Voilà, donc vous avez la règle, c'est La- l'axe méridien. Et donc, de jour en jour, il mesure en fait la hauteur du Soleil. Et donc, il atteint son extinction maximale ici. Et après, on va le voir revenir. Vous voyez, il y a juin et juillet qui se font face. Là, il est à son maximum au solstice. Et après, ben, il va revenir à sa culmination. Le rond lumineux, chaque jour au midi vrai, euh, va revenir de là où c'est sans doute le repère du solstice d'hiver. Encore une petite image. Ah bah, le parcours de Vénus, voilà, mais devant, qui suit passablement l'écliptique. Mais du coup, bah, je vais vous laisser sur l'image précédente, vous la retrouverez celle-ci dans l'article. Merci beaucoup
Joël, merci beaucoup Christophe, à tous ceux qui nous écoutent. Un Merci. like, abonnez-vous. Merci pour vos